est la vraie raison de tous ces symptômes à la ménopause? Il y en a des dizaines. Voilà le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Albena de Marre de la ménopause, que j'ai créé il y a quelques temps parce que je n'avais ras-le-bol de cette ménopause avec tous ces symptômes. Je pense que j'ai bien tout vécu. Alors, quelle est la raison de tous ces symptômes? Je vais structurer la vidéo en deux parties. D'abord, je vais vous distinguer quelques symptômes qui sont liés à la ménopause ou pas tout à fait. Et puis, je vais vous parler de la vraie raison de tous ces symptômes. D'abord, quand on parle de symptômes de la ménopause, il y a des symptômes qui ne sont pas valables pour toutes les femmes. Vous savez, il y a 2 à 3 femmes sur 10 qui n'ont aucun symptôme, mais rien du tout. La ménopause passe comme la lettre à la poste. Vous avez toutes, je présume, ou tous, des copines, des connaissances autour de vous qui disent « mais moi, la ménopause, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ». Et c'est très curieux, je vais vous dire, parce qu'il y a quelques années, quand j'étais vraiment en plein dedans, mais je n'en pouvais plus, j'avais demandé à ma mère et à ma tante, qui étaient entre 70 et 80 ans à ce moment-là, je leur ai demandé, mais c'est quoi la ménopause pour vous? Comment vous l'avez vécu? Parce qu'il peut y avoir un truc génétique aussi. Et toutes les deux nous se souvenaient de rien du tout. Voilà, donc c'était assez curieux. Mais maintenant, je sais pourquoi et je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, la ménopause, j'ai vécu tout. Donc, je vous dis, il y a des symptômes qui sont physiques d'abord. Il y a des symptômes qui sont plutôt du registre psychique, et puis il y a des symptômes, une troisième catégorie, on va dire, entre les deux. Maintenant, les physiques, tout le monde les connaît, hein, les fameux bouffées de chaleur, la prise de poids, les bouffées de chaleur avec le sueur nocturne aussi. Il y a des prises de poids, j'ai dit, il y a les douleurs articulaires, on peut avoir mal absolument partout, par exemple. Je vais vous mettre une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, que vous allez voir ici ou ici, je ne sais jamais. Comme ça, vous pouvez voir, où je parle justement de ce phénomène de « j'ai mal partout ». Mais c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, donc, il y a les symptômes physiques. Après, il y a les symptômes purement psychiques. Le fait qu'on peut pleurer, qu'on est très irritable, déprimé, en dépression, on a des crises de panique, des crises d'angoisse. Voilà, vous pouvez imaginer la large panoplie des choses. Ensuite, il peut y avoir donc des symptômes qui sont entre les deux. Par exemple, je pense notamment à l'insomnie, je pense aussi, je vais regarder mes notes parce que des fois que je n'oublie pas quelque chose de ce que je vous dis, la perte de libido, par exemple, ça peut être la fatigue. Donc, ça peut être à la fois psychique, mais on le ressent aussi dans le corps, par exemple. Vous voyez, donc, bon, tous ces symptômes-là, des 3 catégories, toutes les femmes ne les ressentent pas. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que ces symptômes-là, avec l'âge, après la cinquantaine, après 45, 50, 55 ans, ça dépend à quel moment on rentre en ménopause, tout le monde, toutes les femmes, sans exception, mais il n'y a pas d'exception, on a une baisse des estrogènes. Et souvent on dit, les symptômes ménopausiques, purement de la ménopause, sont dus à la baisse des estrogènes. Et là, je vous pose la question, tout à fait logique, que j'ai eue récemment d'ailleurs, en réfléchissant, je me dis, mais il y a quelque chose qui cloche. Ok, il y a la baisse des estrogènes, mais dans ce cas-là, pourquoi toutes les femmes ne ressentent pas ça? Et pourquoi certaines, avec la baisse des estrogènes, les ressentent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, en plus de la baisse des estrogènes. Et d'ailleurs, cette hypothèse est approuvée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est médecin et qui s'appelle Catherine Northrup, et qui a écrit le bouquin « La sagesse de la ménopause », un best-seller, qui dit qu'elle était persuadée que c'est quelque chose d'autre. C'était pas tellement la ménopause qui cause les bouffées de chaleur, la prise du poids, l'irritabilité et tout le reste. Ce n'était pas tellement la ménopause, mais quelque chose d'autre. C'est un autre organe, il s'agit bien d'un organe, à part les ovaires, qui peut être derrière tout ceci. Maintenant, avant de vous parler de cet organe mystérieux qui nous cause tous ces soucis, je vais vous dire qu'aussi qu'il y a des symptômes qui ne sont pas ménopausiques, que tout le monde y passe, hommes, femmes, 10 femmes sur 10, c'est les symptômes qui sont purement liés au vieillissement. On vieillit, c'est comme cela, notre corps s'use au cours du temps
Et donc, par exemple, comme symptôme, c'est l'élasticité de la peau, typiquement. Bon, on commence à avoir des rides, on perd le collagène, on a besoin de collagène, pardon, on perd, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous arrive à toutes. Donc, il y a, je vous donne la peau comme exemple, mais ça peut être aussi les cheveux qui vont tomber, qui deviennent plus fines, etc. Maintenant, quel est cet organe qui se cache derrière tout ceci? C'est ça mon propos, et pas uniquement l'organe, mais un autre phénomène, un deuxième, donc il y a deux raisons qui peuvent effectivement se rajouter au fait qu'on a une baisse des estrogènes et de la progestérone d'ailleurs. Alors, c'est le foie. Cet organe s'appelle le foie. Le foie, il a plus de 2000 fonctions. Et la première fonction, je ne sais pas si c'est la plus importante parce qu'il a tellement de fonctions importantes le foie, mais disons, c'est celle-là, c'est le fait qu'il capte, qu'il va neutraliser toutes les toxines dans lesquelles nous baignons tout le temps. Il a les toxines de notre environnement, il a les toxines que nous avons nous-mêmes dans notre maison, avec les bougies parfumées par exemple, ça c'est vraiment une sottise, il faut arrêter les bougies parfumées je pense, les parfums qu'on se met, des pchit-pchit. Et puis tout ce qu'on mange nous-mêmes, donc qui va à l'intérieur de nous. Donc, quand on dit toxine, c'est quoi? C'est tout ce qui est métaux lourds, c'est le mercure, c'est l'aluminium, c'est les pesticides, les herbicides, ça veut être tous les additifs qu'on va mettre dans notre alimentation, les exhausteurs du goût, des colorants, des conservateurs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je parle beaucoup plus en large dans ma formation. Il est urgent de se détoxifier pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Maintenant, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais sachez que le foie a cette fonction hépatique, purement, de capter toutes ces toxines pour nous protéger justement. Le fait est que nous pouvons avoir un environnement plus toxique, c'est certains d'entre nous plus toxiques que d'autres. Ce qui fait que le foie, à un moment donné, il devient tellement chargé, tellement enflammé, tellement stagnant, léthargique, paresseux avec toutes ces toxines, qu'il devient moins performant dans la neutralisation de ces toxines. Et d'autre part, sachez aussi qu'avec l'âge, le foie peut perdre jusqu'à 40% de cette fonction justement de détoxification. Et quand j'ai préparé, je finis cette formation détoxifiant nous cette semaine, mais quand j'ai travaillé là-dessus depuis des mois, hein, pour tout vous dire, parce que j'aimerais bien vraiment avoir quelque chose qui est assez percutant à ce niveau-là. Et donc, j'ai vu des choses des fois bizarres, même dites par des gens qui sont naturopathes, qui se connaissent, des médecins. Non, problème, c'est le foie qui sont en charge de nous détoxifier. Oui, c'est vrai, c'est le foie. Le foie, c'est notre ange gardien corporel, mais le foie peut arriver à la saturation aussi. Et nous avons ce devoir de l'aider justement pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions. Et puis, je vous ai déjà dit qu'avec l'âge, il s'affaiblit aussi, naturellement, comme tous nos autres organes d'ailleurs. Donc, ça, c'est une des raisons. On peut avoir un foie stagnant, effectivement, trop saturé avec des toxines, que les femmes n'aident pas par le fait de s'entourer avec moins de toxines, rien qu'avec l'alimentation. Si on a la conscience de ne pas consommer des aliments qui sont perturbateurs à ce niveau-là, et qu'on puisse donner de l'alimentation qui soit saine et bonne pour notre foie, ce que je développe largement dans cette formation. Donc, si on ne fait pas ça, effectivement, le foie est stagnant et on peut avoir ces symptômes. Ce n'est pas uniquement la ménopause, donc, vous voyez. La deuxième raison, c'est l'infection virale. Sachez que 9 personnes sur 10 ont dans le corps un virus qui s'appelle Epstein-Barr. Il a 60 variétés de ce virus. Il est particulièrement friand de tout ce qui est toxines de style mercure, aluminium, cuivre, etc. Donc il mange beaucoup de ce genre de choses. Donc si vous buvez le Georges Clooney café avec les capsules aluminium,
mon conseil serait, écoutez, arrêtez au plus vite, hein, si vous pouvez. Et donc, ce virus-là, il mange, il se gave sur ces toxines et en fait, il les libère ensuite. Il le libère ensuite dans le sang et ça peut causer tout un tas de dégâts pour nous. Donc, il peut avoir ces deux raisons. Soit, il peut avoir ces deux raisons à la fois, foie stagnant plus infection virale ou l'une des deux, qui font que on peut avoir tous ces symptômes qui ne sont pas uniquement liés à la baisse des estrogènes. Voilà l'explication. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est effectivement prendre soin du foie, pas uniquement du foie, mais de tous nos organes émonctoires, c'est-à-dire les organes qui éliminent les toxines. Par exemple, dans ma formation, je vous parle aussi des reins qu'on connaît très mal, je vous parle de notre microbiote intestinal, bien évidemment, mais aussi, il faut savoir comment soutenir et faire cette détox de façon la plus performante possible. Combien le temps elle va durer. Je vous donne le protocole précis, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait pendant. Il y a plein de tips, plein d'astuces dedans qui vont nous aider, vous aider, m'aider à moi, puisque je suis à ma 4e et 5e détox, je ne les compte plus depuis quelques années, qui vont nous aider effectivement de rester le plus temps possible et en bonne santé. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers MM, celles que j'aime beaucoup, parce que vous êtes des femmes courageuses. La femme est très courageuse pour traverser la vie avec toutes ces difficultés. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Pour savoir plus sur cette formation, regardez un petit lien qui est autour de cette vidéo dans le commentaire et donnez vos coordonnées, comme ça je vous envoie les informations dès que ça sort incessamment sous peu. À très vite, bye bye.